Salut les gens, bonsoir à tous. Je vais refaire une petite vidéo parce que ce soir j'ai écouté une vidéo en direct de Yandrix et il y a Vanny qui voulait avoir qui se posait la question sur le compte nickel. Donc je lui ai dit, je t'ai dit que j'allais en faire une, bah, je devais la faire de toute manière par rapport à cette banque qui n'est pas une banque. Je devais en faire une et puis bah du coup tu vois, tu m'as donné l'opportunité de la faire, donc je vais la faire ce soir. Je vais la faire puis je la posterai puis voilà. Alors le compte nickel, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant j'étais dans une banque, j'étais au Crédit Agricole et bah, j'avais plein de problèmes en fait avec eux. Et du coup, bah, j'ai préféré me barrer pour aller vers ce compte-là, en fait, ce compte nickel qui n'est pas, voilà, une banque qui n'est pas une banque. Alors, donc c'est, tu ouvres un compte dans un bureau de tabac. Voilà, il te faut quoi comme pièce? Il te faut une carte d'identité, le téléphone, un téléphone portable avec ton numéro, forcément, et un justificatif de domicile et 20 euros. Donc alors carte d'identité et une facture justificatif de domicile, c'est pour voir bon bah si t'es si t'es domicilié et tout, enfin voilà, tu vois, c'est voilà. Les 20 euros, c'est l'achat de au final c'est l'achat de ta carte bleue, quoi, ta carte de crédit qui est une Mastercard. Moi je sais pas où elle est la mienne, enfin c'est une Mastercard, voilà, toute banale et tout. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis interdit bancaire et par rapport au Crédit Agricole justement je n'avais pas le droit à avoir une carte en relief. Voilà, j'ai changé de banque, je suis à celle-ci, j'ai une carte en relief et une Mastercard malgré que je sois interdit bancaire. Donc tu vois, déjà, ça c'est un premier point que j'apprécie en fait. Donc voilà, les 20 euros, tu payes une fois les 20 euros et puis voilà, t'as ta carte, t'as ton machin. Le téléphone portable, pourquoi? C'est en fait le buraliste, quand tu vas aller au buraliste, bon, il va faire ses petites manipulations, photocopie, machin, de ta pièce d'identité et tout. Et en fait, bah, tu vas recevoir un code secret, enfin qui est plus ou moins un code secret, hein, voilà. Et ce code va permettre au buraliste de justement clôturer, pas clôturer, mais d'ouvrir définitivement ce compte que tu auras. Et et avec ce code, en fait, bah, il va l'ouvrir et puis voilà, tu pourras, tu auras ton compte qui sera ouvert. La première fois que je l'ai ouvert, j'avais eu un petit problème en fait. J'avais eu un petit souci, ma carte d'identité n'était pas visible. Donc je l'avais ouvert le vendredi et je ne pouvais pas m'en servir. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce qu'ils ont sur Facebook, en fait, ils ont un truc compte nickel. J'ai envoyé un message. Ils m'ont répondu dans le quart d'heure. Ils m'ont expliqué pourquoi mon compte était bloqué, en fait, que je pouvais pas m'en servir, je pouvais pas me servir de la carte ni quoi que ce soit. Donc ils m'ont dit le processus à faire. Donc le processus c'était tout simplement de reprendre une photo de la carte d'identité ou du passeport, hein, et de l'envoyer par Facebook en fait, hein, par message privé et tout. Et en 2 heures, mon compte était débloqué. Déjà un point, voilà quoi. Tu vois, moi ça m'a vite plu quoi. Après, qu'est-ce qui, je t'explique par rapport à la rapidité et tout. Comment dire. Donc voilà, une photo envoyée par message privé sur Facebook, le compte débloqué en 2 heures, en 2 heures de temps, ouais, je crois. Ou je sais plus si c'était le lundi, vu que c'est. Enfin bref, ça a été très très vite pris en charge
est très très vite débloqué en fait. Voilà. Donc ça c'est par rapport à l'ouverture de compte. Les 20 euros, en fait cette banque tu payes qu'une fois par an. C'est-à-dire que tous les ans, à la date anniversaire, donc si tu ouvres un compte le 7 septembre, tu vas payer 20 euros le 7 septembre et tu paieras l'année d'après, le 7 septembre 2000 en combien là en 2019, tu paieras 20 euros. Voilà, tu as juste ça à payer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu retires au distributeur, peu importe la somme, que ce soit 1000 ou 20 euros, quand tu fais un retrait, tu as 1 euro qui se débite. C'est tout. Donc, au pire, 1 euro, autant retirer une grosse somme et comme ça, après, tu es tranquille, quoi. Si tu retires 20 euros, ça te fait 21 euros à chaque fois. Bon, si tu retires une dizaine de fois, bon, bah voilà, tu vois, tu as 10 euros qui... Donc voilà. Ça c'est le premier point. Après tu peux retirer ton argent chez le buraliste. Donc tu vas avec ta pièce d'identité, ton téléphone et c'est tout, et puis ton numéro de compte bancaire et tu vas retirer une somme. Alors quand tu vas retirer dans un bureau de tabac, c'est 50 centimes qui te prélèvent. Voilà, si tu retires 20 euros, il te retire 20,50 euros en fait. Sur ces 50 centimes, tu as une partie qui va pour les gérants de ce compte nickel, et tu as une partie qui va pour le buraliste. Voilà, sur ces 50 centimes. Personnellement, je préfère donner ne serait-ce que 25 centimes à un buraliste qu'à un banquier véreux. Voilà, après ce n'est que mon opinion. Donc avec cette carte, tu peux tout faire. Tu peux aller à la carte pour l'essence. Tu peux tu peux payer par internet, tu fais tes achats, enfin voilà, c'est une Mastercard. Donc avec cette carte, voilà, tu peux tout faire. Donc le buraliste c'est 50 centimes, au distributeur c'est 1 euro, et quand tu payes en fait avec ta carte, donc dans les magasins, distributeurs et tout, tu n'as rien. Ils ne prélèvent rien du tout, zéro. Alors après, par contre, je sais que par rapport aux banques, je dis bien par rapport aux banques, quand tu vas faire de l'essence avec ta carte, donc quand je dis avec ta carte, c'est pas, c'est les stations-service libres. Je sais qu'ils te retiennent une certaine somme en fait sur ta carte, ils te bloquent une somme en fait. Je crois que ça tourne aux alentours de 100 euros ou 150, je sais plus. Dans ma région, c'est 100 euros. Ils te bloquent 100 euros plus ce que tu as mis comme essence avant. Là, j'ai jamais fait le test avec, donc je ne pourrais pas te dire si il bloque ou pas une somme en plus. Si tu fais de l'essence et que tu vas payer au guichet, bon bah là il te bloque rien, hein, normal, t'as rien qui est prélevé. Ça fait 2 ans que j'y suis, je n'ai pas eu de problème, aucun, hormis le petit détail au début que je t'ai dit, pardon, que mon compte était bloqué, mais c'était à cause de ma carte d'identité. En même temps, tu verrais ma carte d'identité, je l'ai dépouillée. Voilà, quoi. Je l'ai dépouillée, mais quelque chose de... Parce que j'ai enlevé la petite puce là qu'il y avait au niveau du chakra de la gorge sur la carte d'identité. Elle est fendue en deux, quoi. Je m'en sers même plus, je sais même plus, voilà. Je sais même plus où elle est. Donc voilà, pour le compte, nickel. Oui. Donc après j'ai eu un petit souci avec un organisme et j'ai contacté pareil via Facebook en fait comme quoi que c'était par rapport à une assurance. Ils voulaient me prélever alors que voilà. Enfin bref. Et donc je les ai contactés. Je les ai prévenus qu'ils ne devaient en aucun cas accorder le fait que l'établissement c'est un courtier pour une assurance, comme quoi que l'assurance n'avait aucun droit de prendre de l'argent sur mon compte.
Ils m'ont répondu et là, ils m'ont tout simplement dit d'écrire un mail. Ils m'ont passé le mail. J'ai écrit mon courrier comme quoi qu'ils ne devaient pas, accepter justement ça, quoi, le fait qu'on me débite de l'argent sans raison en fait. J'ai envoyé le mail, ça a été pris en compte, ça n'a jamais été prélevé. Voilà. Donc tu vois, par rapport à ça, c'est nickel. J'ai pas eu de frais, je n'ai rien eu du tout, rien du tout. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, j'ai fait un achat sur internet, ça m'avait pas plu ni quoi que ce soit. Bon là, après, je sais pas trop ce que j'ai fait sur sur le compte, mais voilà, c'est au lieu de bloquer l'achat que j'ai fait, en fait, j'ai bloqué ma carte. Donc du coup, bah, ils m'ont envoyé, sachant que j'ai fait la manipulation, c'était une erreur de ma part, hein. Donc en fait, quand tu fais ça, en fait, ils t'envoient via le téléphone un code, un numéro de code, un numéro de code. Je parle super bien ce soir. Ils t'envoient un code par téléphone et ce code va te servir à changer ta carte. Moi, elle m'a coûté 20 euros, mais ils m'ont remboursé 10 euros. Donc en gros, la carte, elle m'a coûté 10 euros. Par contre, ma date d'anniversaire, bah, du coup, elle a changé. Normalement, là, j'aurais dû payer 20 euros au mois de juin. Je les ai pas payés. Non, j'ai pas payé parce que j'ai changé ma carte, elle a été bloquée. Et du coup, bah, ma date d'anniversaire, bah, elle a changé de date. Donc voilà. Donc au lieu de juin, je crois que maintenant c'est juillet. Ouais, je crois que c'est juillet ou août en fait, maintenant que je paierai. Voilà. Donc ils m'ont remboursé les 20 balles dessus, quoi. Enfin 10 balles sur les 20 euros de la carte. Donc pareil, quand tu fais le changement, il te faut le téléphone, 20 euros en liquide. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Ben, moi j'avais ramené ma carte, mon ancienne carte. Mais bon, tu lui demandes qu'il la découpe devant toi et qu'il la jette à la poubelle et puis c'est bon, quoi. De toute manière, elle est bloquée, elle est bloquée. Alors maintenant, par rapport au débit. En fait, c'est toi qui gères ton compte. Tu as sur le compte nickel, paf, tu vas, et en fait, bah, c'est toi qui gères ce compte. C'est-à-dire, quand tu n'as plus de sous, quand tu es à zéro, tu ne peux plus rien faire en fait. Tu ne peux plus retirer, tu ne peux plus rien faire. T'es à zéro, t'es à zéro, hein. C'est l'argent que tu as sur ce compte, c'est ton argent. C'est-à-dire que tu n'as pas de découvert, tu n'as pas d'agio, tu n'as rien du tout. Rien du tout. Tu es à zéro. Voilà, ou quelques centimes, ça dépend. Voilà. Pardon. Je pense que par rapport à ça, oui, sachant que ce n'est pas une banque, en fait, si tu as le RSA et que tu dois de l'argent à un organisme, la seule chose que l'organisme peut faire, sous l'autorisation d'un juge, c'est de prendre l'argent directement à la source. Si l'organisme ou un huissier demande à la banque de bloquer le compte, demande à la banque, donc compte nickel, de bloquer le compte parce que je dois une certaine somme, la banque refuse automatiquement, sachant que tu as le RSA. Tout simplement. Donc moi, ils ne peuvent rien faire en fait. Ils ne peuvent rien faire. Puis en même temps, avec les courriers que j'envoie, je pense que... voilà quoi. Voilà, ils me connaissent à force. Donc voilà, donc ils ne peuvent pas, c'est la banque qui refuse parce que voilà, tu gagnes pas assez bien ta vie pour qu'ils puissent ponctionner dessus. Donc par rapport à ça, voilà, j'ai rien à dire. Et depuis que j'y suis, donc je sais plus, je crois que ça fait 1 an ou 2, non, ça fait 2 ans ou 3 ans que j'y suis.
Je n'ai jamais eu de problème. Ah oui, quand tu fais un achat, par exemple, je sais pas moi, tu vas faire de l'essence, tu mets 25 euros d'essence, tu payes avec ta carte, 2 secondes après c'est déjà débité. C'est-à-dire que tous les achats, tout ce que tu vas faire avec ta carte sont débités aussitôt. Dans une banque, je crois que ça dure une journée en fait avant de le voir. C'est-à-dire que là, tu consultes ton compte, admettons, tu as 400 euros, tu fais 50 euros d'achat, paf, tes 50 euros sont débités, d'accord. Et ton solde sur ton compte n'est plus à 400 mais 450. Voilà, c'est débité aussitôt. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce compte? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce compte? Ah oui, tu as un numéro, donc tu as le droit à 60 SMS par mois, donc c'est compris dedans, dans les 20 euros avec la carte et tout. Tu as un numéro, tu envoies solde et ça te dit, ça te renvoie un message, Compte Nickel t'envoie un message pour te dire combien il te reste sur ton compte. Voilà, et je crois que passer 60 SMS, je crois que c'est 1 euro les 10 SMS supplémentaires. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de le faire ne serait-ce qu'une fois parce que j'avais bien usé du truc. J'avais bien usé du truc, donc j'étais arrivé à mes 60, donc je crois que j'avais fait 80 SMS et tout au total. Mais donc voilà quoi. Donc pour le moment, je touche du bois, tu vois, ou de la, enfin voilà, je touche du bois et j'ai pas eu, jamais eu de problème quoi, pour le moment. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc après oui, c'est vrai que la BNP, alors la première année où j'ai ouvert mon compte, la BNP avait 40% des parts sur Compte Nickel. Suite à ça, j'ai été voir la BNP. Bon, le conseiller n'a rien compris à ce que je lui disais, parce que je sais plus pourquoi j'avais été là-bas. Et je lui avais posé des questions et tout, comme quoi que la BNP avait 40% et d'ici la fin de l'année, donc ça je te dis ça remonte à 2 ans ou 3 ans. Maintenant ils doivent avoir 90% de parts de marché sur Compte Nickel. J'ai pas regardé, je me suis pas intéressé dessus plus longtemps, parce que moi ça n'a pas changé pour moi. Donc pour le moment voilà. Mais il faudra peut-être que je me penche pour voir s'il n'y a pas... Mais bon, ils me prélèvent rien. Quand je fais un retrait, moins 1 euro. Enfin voilà quoi, pour le moment rien n'est changé. Donc voilà. Donc après, par rapport à ces peurs-là que tu peux avoir du fait que c'est la BNP qui a une partie du Compte Nickel, non, ça change rien en fait, ça change rien. Donc voilà, donc Compte Nickel comme on dit, hein, c'est nickel. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Après bon si toi ou d'autres, hein, vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu sur cette vidéo, parce que je pense que je dois oublier, mais j'ai dit pratiquement tout ce qu'il y avait sur Compte Nickel. Non, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc au pire, si tu as d'autres questions, je te répondrai. Et puis voilà quoi. Sur ce, paix, sérénité sur vous les amis. N'oubliez pas, le monde n'appartient pas aux dirigeants, il n'appartient pas aux dirigés, il appartient à ceux qui ont du cœur. Voilà. Sur ce, je vous fais la bise et je vous dis bonne nuit et à bientôt. Ciao.